À Vambrochy, personne, pas même la mairie, n'était au courant. David R. était inscrit depuis 13 ans sur le fichier judiciaire des délinquants sexuels. Une base de données très confidentielle. Ce registre est créé en 2004 après l'affaire Michel Fourniret. À l'intérieur, plus de 78 000 noms. L'identité et l'adresse des auteurs d'infractions sexuelles ou d'actes particulièrement violents. Ce fichier peut être consulté par les préfets, les autorités judiciaires, la police, la gendarmerie et certaines administrations de l'État. Une personne inscrite doit se rendre au commissariat au moins une fois par an pour justifier son adresse. En aucun cas, ce registre ne peut être examiné par la population. La loi dispose expressément que ces informations doivent rester confidentielles. Si vous rendez public le nom des délinquants sexuels, vous empêchez leur réinsertion, vous les empêchez de s'installer dans une commune, de fonder une famille, de trouver un emploi, et par là même, vous augmentez le risque de récidive. Ces registres sont parfois publics dans d'autres pays. Voyons le fichier américain. Aux États-Unis, n'importe qui peut consulter sur Internet cette base de données et avoir accès aux noms, adresses, photos de tous les délinquants sexuels. En Grande-Bretagne, chacun peut interroger la police sur ce fichier s'il a des doutes sur une personne au contact d'enfants. À la suite de la France, le Portugal, l'Espagne, l'Irlande et Chypre ont également créé un registre national des délinquants sexuels. Mais impossible pour la population de le consulter. Car ce dispositif ne met pas en place une surveillance permanente. En France, il sert avant tout à identifier rapidement les personnes inscrites en cas d'enquête.